Bonsoir à tous. J'allais m'arrêter là sur les vidéos d'aujourd'hui. J'allais reprendre dans les prochains jours. Mais c'est vrai que ce sujet, j'ai envie d'en parler et j'ai envie d'en faire une vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas été mis au courant, ce samedi 8 juillet, donc à partir de demain, ça fera 24 heures, enfin à partir de ce soir, un très jeune enfant de 2 ans, surnommé Émile, est porté disparu depuis hier. Donc, les autorités ont qualifié cette disparition d'inquiétante. Donc, je vous lis ce qu'ils disent. Donc, disparition d'inquiétante d'Émile âgé de 2 ans dans les Alpes de Haute-Provence. Un appel à témoins a été lancé directement par la gendarmerie tout de suite après qu'ils ont été mis au courant de la disparition d'Émile. Et si jamais vous disposez d'informations permettant d'aider les enquêteurs à retrouver l'enfant, vous pouvez contacter le 04 92 36 73 00 seulement si vous voulez vraiment aider les enquêteurs et tous ceux qui vont aider la famille, les enquêteurs, les policiers, les pompiers à retrouver le jeune enfant de 2 ans. Si c'est juste pour vous amuser à les appeler, à dire que vous avez des informations alors que vous n'avez pas, vous allez faire perdre le temps aux enquêteurs, aux policiers et à tous ceux qui cherchent le Émile. Et ça risque de lui faire atteindre à sa vie, à lui. Parce que ça se peut qu'il se retrouve coincé quelque part, qu'il est kidnappé. Bah, si vous faites des conneries, sa vie va être en danger. Donc c'est seulement si vous tenez vraiment à le retrouver et à aider ceux qui vont le retrouver. Donc je vous lis l'appel à témoins. Donc le samedi 8 juillet 2023, vers 17h15, un petit garçon prénommé Émile, âgé de 2 ans et demi, a disparu sur la commune du Vernet, dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence. Le parquet de Digne-les-Bains, tout de suite, a lancé un appel à témoins à l'égard de toute personne s'étant trouvée sur le secteur de la disparition hier après-midi, donc le 8 juillet, et toute personne ayant traversé le secteur pour se rendre à Barcelonnette et dans la vallée de l'Ubaye ou pour redescendre vers Nice, Grasse, Darquignan ou l'Aix-en-Provence. Le signalement, le physique de l'enfant, si vous l'apercevez, prévenez tout de suite les secours. Prévenez tout de suite la gendarmerie pour qu'ils puissent se rendre sur les lieux et le retrouver sain et sauf. Émile a les yeux marrons, les cheveux blonds, mesure environ 90 cm. Sa tenue qu'il avait avant au moment de sa disparition, c'était un haut jaune avec un short blanc avec un petit motif vert et des chaussures de randonnée. Si vous le voyez avec ces significations-là, vous appelez le 04 92 36 73 00 si vous tenez des informations qui pourraient le permettre à le retrouver, ou si vous l'apercevez, vous continuez bien sûr à le suivre et vous appelez tout de suite le numéro ou la gendarmerie le plus proche pour prévenir que vous avez aperçu le petit Émile. En tout cas, donc un peu plus de 24 heures, le procureur a fait une conférence de presse là, il y a moins d'une dizaine de minutes. Il a déclaré que aucune hypothèse n'est privilégiée, aucune hypothèse n'est éludée. Il nous a rappelé qu'un appel à témoins a été lancé à la mi-journée, que le magistrat a demandé à toutes les personnes pouvant apporter des éléments d'information doivent contacter le numéro dédié que je vous ai dit, et qu'il a notamment aussi déclaré que les 48 heures vont être cruciales pour optimiser les chances de retrouver le jeune Émile. Ça ne fait pas encore 24 heures, ça fait quasiment 24 heures, mais pas encore. Ce soir, voire demain matin, ça le fera. Et les 48 heures qui vont suivre vont être cruciales pour optimiser nos chances à le retrouver. Ils nous disent également, pendant cette conférence de presse qui a eu lieu à 19h, qu'ils sont toujours en train de le rechercher et ils ont évoqué un périmètre de recherche
de 5 km autour de l'endroit où il a disparu. Au moment où il a disparu, il était chez ses grands-parents. Il était dans le jardin de ses grands-parents. Et de là, ils ont optimisé une zone de recherche de 5 km autour de la maison pour retrouver le jeune Émile en espérant qu'il soit sain et sauf. Mais moi, j'ai une intuition, c'est qu'ils vont le retrouver sain et sauf. Et je vais croiser les doigts, prier tout ce que vous pouvez pour, pour qu'on le retrouve sain et sauf. Tout ce que je peux vous dire, c'est prions, croisons les doigts pour que l'appel à témoins, déjà, aide les gendarmes et tous ceux qui sont mobilisés pour le retrouver, et qu'on va le retrouver très rapidement et en espérant avant ces 48 heures qui vont être cruciales, et en espérant qu'on le retrouve sain et sauf. La dernière information que je peux vous donner, il y a plein d'autres informations, mais ce sujet est assez délicat et je préfère pas trop minimiser dans cette histoire et je préfère laisser les recherches continuer, l'appel à témoins se transmettre et tous ceux qui sont mobilisés pour le retrouver. Mais deux dernières informations que je peux vous permettre de vous faire parvenir, c'est que déjà, une enquête en recherche des causes de la disparition a été lancée. Et je vous annonce également, pour ceux qui se posent la question, qui est mobilisé et combien de personnes sont mobilisées. Alors qui, je ne peux pas vous dire, mais il y a près de 30 gendarmes et 20 pompiers mobilisés, plus l'aide des habitants et plein d'autres personnes pour le retrouver. Donc ils ont énormément de personnes pour chercher et le retrouver sain et sauf. Et vraiment, c'est ce qu'on va espérer et prier pour qu'on le retrouve, sincèrement. Moi, dès que j'ai été informé de la disparition d'Émile, même si je le connais pas, il fait pas partie de ma famille, je le connais pas, ça reste un enfant. Il a 2 ans. Et j'ai oublié de vous dire que 2 témoins vont être très prochainement entendus parce qu'ils ont déclaré l'avoir aperçu dans une rue, tout seul. Et dès qu'ils ont déclaré ça à la gendarmerie, ils vont être convoqués dans les prochains jours, prochaines semaines, pour être convoqués et faire phase de leur témoignage. Mais sur le témoignage, c'est ça que je comprends pas. Donc vous vous baladez dans la rue, vous êtes au courant qu'il y a un enfant de 2 ans qui a disparu, vous vous baladez et vous l'apercevez. Alors oui, vous faites ce que je vous ai dit d'appeler le numéro ou d'appeler la gendarmerie et leur dire que vous avez aperçu l'enfant, mais vous essayez même pas de l'avoir. Moi, je sais pas, je me balade dans la rue, je vois un enfant qui se balade tout seul. D'abord, je le lâche pas, le lâche pas du regard, je vérifie s'il est accompagné de ses grands-parents ou de ses parents ou de sa sœur ou de son frère, s'il est accompagné d'une personne qu'il connaît. Et si c'est pas le cas, j'essaie de m'approcher de l'enfant et de le prendre, de le ramener chez moi et d'appeler tout de suite les secours pour leur dire qu'il se situe chez moi à cette adresse et que vous pourrez le retrouver à cette adresse sain et sauf. Donc pour conclure cette vidéo, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a très probablement d'autres informations, mais que je ne peux pas vous transmettre parce que je vais laisser l'enquête se continuer, les gens rechercher, et je vous tiendrai au courant bien évidemment s'ils l'ont retrouvé sain et sauf ou s'il y a eu une triste nouvelle. Mais toutes les pistes, ils disent non privilégiées, mais il y a aussi la piste criminelle de privilégier, donc il y a plusieurs choses. C'est que le début de l'enquête, c'est que le début des recherches. J'espère vraiment qu'ils vont le retrouver sain et sauf. Je vais suivre la situation heure par heure et minute par minute, aux situations le plus près, pour savoir s'ils vont le retrouver. Et je vous tiendrai bien évidemment au courant, soit en vidéo, soit sur mon post Instagram, ou soit en communauté YouTube. Je choisirai. Mais l'heure pour l'instant est à l'aide aux recherches. Faites ce que je vous dis si vous l'apercevez, tout ça, et croisons les doigts pour qu'on le retrouve.
sain et sauf. Il n'a que 2 ans.